Salam alaikum. Faites la vidéo, غادي نطرقوا la solution rattrapage 2016 تمرين رقم 2 ديال la géométrie dans l'espace. Donc fait تمرين, on nous donne un point A, un point B et on nous demande de calculer OA, OB ou de montrer que OA vectoriel OB est égal à 2i moins 2j plus k. Donc premièrement, on va calculer les coordonnées du vecteur OA. Donc OA, عندنا هي XA moins XO, YA moins YO et ZA moins ZO. Donc ça nous fait OA est égal à XA c'est 1 moins 0, XO c'est 0, YO c'est 0, ZO c'est 0. Donc Y ça fait 3 moins 0, ça nous fait 4 moins 0. Du coup, par suite, OA a comme coordonnées 1, 3 et 4. D'autre part, on a OB. OB est égal à XB moins XO, YB moins YO et ZB moins ZO. Donc, OB, ça va être 0 moins 0. Là, XB c'est 0. Et YB c'est 1 moins 0. Et c'est 2 moins 0. Par suite, OB, elle va avoir comme coordonnées 0, 1 et 2. Alors, pour calculer OA vectoriel OB, les coordonnées de OA, c'est 1, 3, 4. Et les coordonnées de OB, c'est 0, 1, 2. Donc, ça va nous faire I. On va éliminer les abscisses. C'est le déterminant de 1, 4, 2. Moins. Là, on élimine ça et on garde les autres. C'est 1, 0, 4, 2. J plus, on élimine ça et on va garder 1, 0, 3, 1, K. Donc du coup, ça nous fait 3 fois 2, 3 fois 2, ça fait 6, moins 4 fois 1, ça fait 4. I, moins 1 fois 2, ça nous fait 2, moins 4 fois 0, ça nous fait 0. J plus 1 fois 1, ça fait 1, moins 3 fois 0, ça fait 0, K. Donc, ça nous fait 2i moins 2j plus k. C'est ce qu'il fallait montrer. La question suivante, c'est B. Montrer que 2x moins 2y plus z est égal à 0 est une équation cartésienne du plan OAB. Donc là, on a OA, OB, qui a comme coordonnées 2, moins 2, 1, est un vecteur normal au plan OAB. D'où une équation du plan OAB s'écrit sous la forme 2x moins 2y plus z plus d est égal à 0. Et pour déterminer d, on peut remplacer par un point, par les coordonnées d'un point du plan. Or, O, qui a comme coordonnées 0, 0, 0, appartient au plan OAB. Donc, l'équation du plan OAB, elle s'écrit, c'est 0, en remplaçant par les coordonnées de O, c'est 0 moins 2 fois 0 plus 0 plus d est égal à 0, d'où d est égal à 0. D'accord? Alors, l'équation de ce plan-là, c'est 2x moins 2y plus z est égal à 0. C'est une équation cartésienne du plan OAB. Alors, question suivante.
on a une équation de la sphère S, x carré plus y carré plus z au carré moins 6x plus 6y moins 6z plus 2 est égal à 0. Et on doit écrire cette équation sous la forme de x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à r au carré, tel que a, b, c, ce sont les coordonnées du centre de la sphère. D'accord? Donc, l'équation de la sphère, on va l'écrire sous cette forme-là, moins 6x plus y au carré plus 6y plus z au carré moins 6z plus 2 est égal à 0. Donc là, on peut remarquer que c'est le début d'une identité remarquable où l'écrire sous la forme canonique, c'est moins 3 au carré. Donc là, c'est x au carré. Si on développe, c'est x au carré moins 6x plus 9. Donc on doit soustraire 9. Plus y plus 3 le tout au carré, c'est de la même façon. On doit soustraire 9. Plus z moins 3 au carré et on doit soustraire 9 une troisième fois est égal à 0. Donc ça nous fait x moins 3 le tout au carré plus y moins 3 le tout au carré plus z moins 3 le tout au carré. Alors moins 9 moins 9 moins 9 ça fait moins 27. Moins 27 plus 2, ça fait moins 25, donc ça nous fait est égal à 25, ce qui est égal à 5 au carré. Alors, le centre de S est oméga, qui a comme coordonnées 3, moins 3 et 3. Et son rayon, le rayon du centre de la sphère, est R est égal à 5. OK? Et on passe à la question suivante. Montrer que le plan OAB est tangent à la sphère S. Donc pour montrer ou étudier la position relative du plan OAB à la sphère S, on peut calculer la distance de oméga à OAB. Donc on a comme équation OAB a comme équation 2x moins 2y plus z est égal à 0 et oméga a comme coordonnée 3 moins 3, 3. D'où la distance de oméga au plan OAB est égale à, alors on va remplacer par ces coordonnées, c'est 2 fois 3, moins 2 fois moins 3, plus 3, sur la norme du vecteur normal, c'est 2 au carré, plus moins 2 au carré, plus 1 au carré. Donc ça nous fait 6, plus 3, valeur absolue, racine carrée de 4 plus 1. Donc ça nous fait 15 sur racine de 9, c'est 3. Donc ça nous fait 5. Alors, la distance de oméga à OAB est égale à le rayon de la sphère. Par suite, OAB est tangent à la sphère S. OK? Et on passe à la question suivante. La question suivante, c'est B, déterminer les coordonnées de H, le point de contact.
D'accord? Alors, on sait que le point de contact est le projeté orthogonal de oméga sur le plan OAB. Pour déterminer ce projeté, pour déterminer ce projeté, on peut, premièrement, on peut poser delta, non, on peut définir delta, la droite qui passe par oméga est perpendiculaire à OAB. Donc si elle est perpendiculaire à OB, le vecteur OA, OB est un vecteur directeur de delta. Donc le vecteur directeur de delta, plus le point oméga est un point de delta, donc on peut déterminer une représentation paramétrique de la droite delta. Donc on a oméga, c'est 3 moins 3, 3, et OA vectoriel OB, il a comme coordonnées 2, moins 2, 1. Donc une représentation paramétrique de la droite, delta, elle s'écrit sous la forme 3 plus 2t. Et y est égal à moins 3 moins 2t. Et z est égal à 3 plus 1 fois t, plus t tel que t appartient à R. Ça, c'est une représentation paramétrique de la droite delta. Or H est égal à, le point H est égal à l'intersection de delta et OAB. Donc, on peut remplacer x et y, z dans l'équation cartésienne de OAB pour déterminer t qui correspond au point H. Donc, on a 2x moins 2y plus z est égal à 0. C'est une équation cartésienne de OAB. Et on va remplacer par l'expression de x dans la représentation paramétrique de delta. Donc c'est 3 plus 2t, moins 2, moins 3, moins 2t, et plus 3 plus t est égal à 0. Donc ça nous fait 6 plus 4t, plus 6 plus 4t, plus 3 plus t est égal à 0. Du coup, on va avoir 4 plus 4 plus 1, ça fait 9t. 6 plus 6, ça fait 12, plus 3, ça nous fait 15. Donc, c'est plus 15 est égal à 0. OK? Alors, 9t est égal à moins 15. Donc, t est égal à moins 15 sur 9. Et en simplifiant par 3, on va avoir moins 3. Moins 5 sur 3. Alors, XH est égal à 3 plus 2 multiplié par moins 5 sur 3, ce qui nous fait 3 moins 10 sur 3. Donc, ça nous fait 3 fois 9, c'est 3 fois 3, 9, c'est moins 1 tiers. Et YH est égal à moins 3, moins 2 multiplié par moins 5 sur 3. Donc ça nous fait moins 3 plus 10 sur 3. Ça nous fait 1 tiers. Et ZH est égal à 3 moins 5 sur 3. Donc ça nous fait 3, 9 moins 5. Ça me fait 4 sur 3, d'où
ou donc, H, c'est moins un tiers, 4 tiers. J'espère que c'était clair et à la prochaine. Au revoir et bon courage.